Salut à toi, ici Volaille Solutions, donc spécialisé donc dans la production des poussins d'un jour, de la formation en élevage, en agriculture et à la production des poussins ainsi que la fabrication donc des couverts. Aujourd'hui donc nous allons commenter donc une vidéo d'un jeune de 22 ans qui réussit donc dans l'élevage. Il va nous expliquer donc ses débuts, comment il a commencé et comment toi aussi tu peux aussi regarder son modèle et puis te positionner pour. À seulement 22 ans, ce jeune élève des milliers de volailles et fait ce que certains agriculteurs ne réussissent pas en 10 ans. Tu crois que c'est de la chance? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas comprendre pourquoi ce jeune arrive à réussir dans l'élevage, un domaine où beaucoup échouent. Pour réussir donc dans l'élevage. Je suis le promoteur du complexe pastoral technologie, une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de l'élevage de A jusqu'à Z. On est dans le bâtiment de démarrage des poussins. Ça, c'est une arrivage de 1500 têtes. Avec cette vague, on a eu un peu de la chance parce que les autres arrivages, dès le premier jour, on peut avoir une grande mortalité de 30 à 50 jours. Mais avec cet arrivage, on a eu 2 seulement comme mortalité. Très inspirant. Donc, mais ne fais pas l'erreur de juste regarder donc la vidéo. Pose-toi donc cette question. Qu'est-ce que toi tu peux appliquer dès maintenant, tout de suite, dans ton projet d'élevage pour ne pas faire de pertes et pour optimiser et puis être rentable, avoir donc de l'argent pour ne pas perdre comme tout le monde? La provanderie du complexe pastoral technologie. Initialement, cette provanderie, c'était pour la fabrication de l'aliment pour mes volailles. Mais par la suite, on a commencé à produire l'aliment pour d'autres fermiers. Dans cette provanderie, il y a l'aliment poussin, il y a l'aliment poulette, il y a l'aliment pondeuse et puis il y a l'aliment chèvre. Alors, tu as bien écouté ce qu'il vient de dire. Il a commencé donc ce qu'il avait pour faire l'élevage. Il n'a pas allé prendre des prêts en banque. Donc, il a géré donc ses volailles donc, dans la famille, sûrement dans sa cour donc, familiale. Et ça, c'est une première leçon. J'ai toujours eu l'habitude de dire qu'il faut commencer petit, mais être sérieux, se former et maintenant chercher donc à grandir. L'erreur que beaucoup font, je le répète encore, la répétition est pédagogique, c'est de vouloir commencer avec 500 poulets, 1000 poulets, 2000 poulets et tout de suite dire qu'on va construire donc sa ferme. Alors que ce qui est plus simple, c'est de commencer donc l'aviculture donc à la maison. Même si vous avez 5 poules, un coq ou bien 10 poules, un coq en fonction donc du ratio donc de la race, vous pouvez commencer donc votre aviculture parce que ça sera pour vous un stage que vous faites à domicile. Vous faites un stage donc à domicile pour comprendre donc l'élevage. Ne regardez pas ce que les autres gagnent parce que vous allez voir autour de vous, il y aura un bruit. Et le bruit là, c'est quoi? Il y a des gens qui vont dire qu'ils gagnent 500 000 par mois, 1 million par mois, 2 millions par mois. Et c'est des choses qui peuvent donc tenter. Tu es là avec tes 10 poulets, donc tu es dans une phase de formation et quelqu'un vient te dire que lui il gagne 500 000 francs de bénéfices nets ou bien 1 million de bénéfices nets. Beaucoup de fois, ceux qui font ça, alors vous allez voir que ceux qui les écoutent, automatiquement ils vont changer leur modèle pour dire que moi aussi je vais aller en brousse, je vais construire ma ferme et commencer avec 1000 poulets, construire un bâtiment, le tout à 5 millions. Et c'est lorsque les problèmes vont commencer que tu vas te dire que tu aurais dû commencer donc à la maison avec ton budget en te formant. On échangeait. Il nous dit que comme nous, on fait l'élevage à la maison et c'est juste pour la consommation. Si vraiment c'est pour chercher l'argent, il va nous donner coup de main. C'est comme ça que c'est parti. Et j'ai vu que bon, chaque nuit, il est là, il nettoie. Mais il était vraiment accroché à ça. Comme c'était son choix, c'est lui-même qui a voulu mener l'activité. Nous, on la laisse évoluer. Alors, tu as bien écouté ce qu'il vient de dire. Il a commencé donc ce qu'il avait pour faire l'élevage. Il n'a pas allé prendre des prêts en banque. Donc, il a géré donc ses volailles donc, dans la famille, sûrement dans sa cour donc, familiale. Et ça, c'est une première leçon. J'ai toujours eu l'habitude de dire qu'il faut commencer petit, mais être sérieux, se former et maintenant chercher donc à grandir. L'erreur que beaucoup font, je le répète encore, la répétition est pédagogique, c'est de vouloir commencer avec 500 poulets, 1000 poulets, 2000 poulets et tout de suite dire qu'on va construire donc sa ferme. Alors que ce qui est plus simple, c'est de commencer donc l'aviculture donc à la maison. Même si vous avez 5 poules,
un coq ou bien 10 poules, un coq en fonction donc du ratio donc de la race, vous pouvez commencer donc votre agriculture parce que ça sera pour vous un stage que vous faites à domicile. Vous faites un stage donc à domicile pour comprendre donc l'élevage. Ne regardez pas ce que les autres gagnent parce que vous allez voir autour de vous, il y aura un bruit. Et le bruit là, c'est quoi? Il y a des gens qui vont dire qu'ils gagnent 500 000 par mois, 1 million par mois, 2 millions par mois. Et c'est des choses qui peuvent donc tenter. Tu es là avec tes 10 poulets, donc tu es dans une phase de formation et quelqu'un vient te dire que lui il gagne 500 000 francs de bénéfices nets ou bien 1 million de bénéfices nets. Beaucoup de fois, ceux qui font ça, alors vous allez voir que ceux qui les écoutent, automatiquement ils vont changer leur modèle pour dire que moi aussi je vais aller en brousse, je vais construire ma ferme et commencer avec 1000 poulets, construire un bâtiment, le tout à 5 millions. Et c'est lorsque les problèmes vont commencer que tu vas te dire que tu aurais dû commencer donc à la maison avec ton budget en te formant. Avec une somme de 45 000 francs. Ne regardez pas ce que les autres gagnent parce que vous allez voir autour de vous, il y aura un bruit. Et le bruit là, c'est quoi? Il y a des gens qui vont dire qu'ils gagnent 500 000 par mois, 1 million par mois, 2 millions par mois. Et c'est des choses qui peuvent donc tenter. Tu es là avec tes 10 poulets, donc tu es dans une phase de formation et quelqu'un vient te dire que lui il gagne 500 000 francs de bénéfices nets ou bien 1 million de bénéfices nets. Beaucoup de fois, ceux qui font ça, alors vous allez voir que ceux qui les écoutent, automatiquement ils vont changer leur modèle pour dire que moi aussi je vais aller en brousse, je vais construire ma ferme et commencer avec 1000 poulets, construire un bâtiment, le tout à 5 millions. Et c'est lorsque les problèmes vont commencer que tu vas te dire que tu aurais dû commencer donc à la maison avec ton budget en te formant. À travers la vente de mes sujets, j'ai pu acquérir 3 terrains. Je suis en train de construire mon poulailler, un bâtiment de 200 tôles avec une capacité qui peut prendre en moyenne entre 2000 à 3000 têtes de sujets. Être chef d'entreprise, c'est compliqué. Vu l'âge que j'ai, il y a des gens qui viennent au moulin, ils viennent dire c'est un petit. Alors, comment je peux travailler avec un petit? Comment je peux faire confiance à un bébé? Quand ils disent ça, moi je souris. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que la passion à elle seule ne suffit pas. Voilà. Il ne faut pas dire comme moi j'aime les poulets, donc je ne vais pas me former, je vais mettre quelques poulets et puis regarder ce que ça va donner. Ça ne va rien donner. Tu auras des maladies de mortalité, tu ne sauras pas faire face. Mais si tu as une connaissance donc de base, en ce moment ça devient plus facile pour toi. Donc, il faut se former avant de se lancer. La passion ne suffit pas. Il te faut donc des bases solides. Il faut apprendre la vaccination, la biosécurité, la gestion de l'alimentation. Quand ce sont des poussins d'un jour jusqu'à une semaine, quelle est la quantité d'aliments que les poussins là vont consommer? Je dois savoir ça. La biosécurité, il faut mettre de la pédiluve, de l'eau de javel ou du vinaigre dans de l'eau avant que tu ne rentres donc dans ta ferme pour ne pas transporter des maladies, des germes donc, et contaminer donc tes poulets. Et au niveau de l'alimentation, on a fait des vidéos sur ça, vous pouvez voir au niveau de la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui perdent parce qu'ils n'arrivent pas à optimiser l'aliment. Soit ils n'ont pas de bon mangeoire, donc les poules vont rentrer dans le mangeoire là où ils mangent et ils vont verser tout l'aliment par terre. Et quand vous allez venir pour enlever les déchets donc des poulets qu'on appelle la fiente, vous allez voir que la fiente est mélangée avec l'aliment. Voilà. Donc, il y en a qui perdent même jusqu'à 10 000, 20 000 à 50 000 francs comme ça. Les grands éleveurs, ils ne se sont pas formés juste parce que l'aliment est gaspillé. L'élevage, c'est une activité qui nourrit son homme et j'encourage tous les jeunes à se lancer dans cette activité. Tu as donc vu ce que ce jeune homme a accompli juste à seulement 22 ans. Et toi, qu'attends-tu pour démarrer donc ton élevage, même avec 10 poules? Ne pense pas que c'est petit, car le succès commence avec un pas. Abonne-toi maintenant si tu veux d'autres analyses concrètes comme celle-là et dis-nous en commentaire quel est ton plus grand obstacle dans ton élevage aujourd'hui. Je te réponds personnellement et n'oublie pas, commence petit, apprends vite, grandis fort. C'était donc Volaille Solutions, votre frère pour vous servir. Merci et à la prochaine.